de la communauté, j'espère que vous allez bien. C'est encore Capital FX. Dans cette vidéo, nous allons élaborer un point très important qui est la stratégie day trading. Comment analyser les marchés et avoir des opportunités de la journée. Tu peux voir la position les matins et la clôturer les soirs vers 17h, 18h comme ça. C'est la stratégie que j'utilise souvent sur presque toutes les paires. Présentement, je suis USD CAD. La même chose, USD CAD fonctionne avec cette méthode, mais aussi avec USD JPY, Euro USD, GBP USD. Et moi aussi avec l'or. Ce sont des opportunités que tu peux trouver dans la semaine 4 fois ou bien 3 fois dans la semaine. Tu peux te taper des stop loss, un stop loss, et d'autres jours, tu te fais des TP. C'est une méthode qui travaille, qui est fonctionnelle partout sur certaines paires de devises. Donc, par exemple, je peux dire, c'est comment commencer. Tu vois ici ce que j'ai tracé. La méthode consiste à faire comment? Identifier les points les plus hauts du début de la journée jusqu'à 9h30 ou bien 10h. À partir de 11h jusqu'à 17h, le marché va à une seule direction. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici. Vous voyez? Regardez encore ici. Le marché, dès qu'il a coupé un point, il est parti directionnellement. Regardez ici. Regarde aussi ici. Vous voyez? Regarde ici le marché. Ce qu'il a fait. Donc la méthode consiste à faire quoi? La stratégie. Identifier les points les plus hauts de la journée. Pas les plus hauts, mais les points. Les prix d'ouverture de la journée, comme ici. Et les derniers points de la journée, de cette journée à 9h. Donc ici, regardez bien, si c'était vers une affaire de 9h, 10h comme ça, dès que le prix a coupé, il a fait un point bas. D'abord, il était en tendance baissière dans 30 minutes, et puis il est reparti directionnellement vers 17h, 18h, 20h comme ça. Donc, si tu prends la position à partir d'ici, jusqu'ici, tu vas te faire quelques sous dans ton compte. Voilà. Aussi, de ces côtés ici, comme ici, le prix a cassé. Tu attends juste qu'il a cassé soit au-dessus pour prendre un bail, soit en bas pour prendre un sell. Dès qu'il casse ici, vous voyez aussi il y a un englobant, une bougie haussière qui s'identifie ici pour passer à la hausse directement. Le prix est parti à la hausse. Les jours précédents, le prix n'a pas tellement bougé. Il est parti les hauts, les bas, les hauts, les bas. Alors ici, on peut se dire qu'il a cassé un peu ici. Mais on ne doit pas prendre cette position parce que la tendance d'abord, elle est d'abord haussière. Il a pris un BOS ici. Alors, ça ne devait pas être exigeant ou bien important de prendre un sell là-bas. Pourtant, la tendance est encore haussière. Vous comprenez? On devait alors attendre que la tendance puisse descendre. Comme aussi ici. La tendance est toujours haussière. Vous voyez? Donc, si on voit quelque chose encore en haut comme ça, on est sûr que la journée va terminer comme ça. Même aussi pour demain, peut-être le lendemain aussi, ça peut être la même chose. Vous comprenez? Donc, c'est ça la stratégie. Comme aussi ici, la tendance était, il a atteint un point ici, un order block. Il a un peu cassé ici, et puis il n'a pas touché le plus haut ici. Donc, on était censé faire une tendance, aller dans la tendance baissière. C'est pourquoi quand le marché a cassé ici, la journée précédente, le marché a encore cassé vers 9h. La tendance est devenue baissière. C'est pourquoi j'ai pris une position ici, calmement, et j'ai fait quelques sous. Vous comprenez? La journée après, c'était le vendredi, je pense. La tendance a fait comment? Il a cassé ici, il a créé un BOS, et puis il est reparti à la hausse. Vous comprenez? Donc, c'est une stratégie qui va aussi vous aider dans votre parcours de trading. Donc, merci, abonne-toi et
active la cloche des notifications pour voir d'autres vidéos. Merci, c'est Capital FX. Merci beaucoup.